Saint-Fort HD Studio et le CAFOP supérieur d'Audiné présente l'art oratoire du groupe classe A10. Et oui, c'est le dernier numéro de l'art oratoire. On est là, mon gars. On a matricule. La semaine prochaine. En d'autres termes, comment pouvons-nous faire preuve de résilience? Vous écoutez attentivement. Nous allons lire la situation d'apprentissage au tableau. Voyons que aujourd'hui j'allais la directrice de cette école, vous venez nommer ce, je ne peux même pas dire son nom. Où sont mes fiches? Moi, pas mes fiches. Donc c'est moi je dois faire à ta place. Vous-même vous faites ta fiche, mais vous voyez répartition avec les par jour. J'entends quelqu'un bavarder encore, la personne aura moins 25 en conduite. La vertu du courage. La modération. La justice. La sagesse. La piété. Qu'en est-il de la vertu du courage? Ces symboles de la République sont pour nous une richesse que nous devons graver dans nos cœurs pour pouvoir avancer dans un monde meilleur. Depuis 8 mois, nous avons couvert pour vous d'intenses moments de plaisir, d'émotion et surtout d'amour. Vous êtes la raison pour laquelle nous nous efforçons de donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Monsieur l'ADC, avec votre permission, nous allons passer à la montée des couleurs. Monsieur l'ADC, chers collègues éducateurs, chers élèves maîtres, bonjour. Il y a un exercice en ligne qu'on appelle l'art oratoire, vous connaissez bien. Les doctorants s'en essayent après 3 années d'études. C'est-à-dire qu'ils font le résumé de leur thèse en 30 minutes. Et vous, on va vous dire cette fois-ci de faire le résumé d'une année en quelques minutes. Donc vous avez l'espace et le temps, la A10, pour nous dire ce que vous avez retenu de cette formation à travers votre thème que vous allez présenter. Wow! Wow! C'est quoi mon frère, c'est gâté. Mais y'a quoi? C'est gâté. Y'a quoi? Je suis admis au concours de CAFOP. Ah non, ici en Djaï. Ça c'est un Djaï. Non, après. C'est gâté. Je vais en formation. Formation? Oui. De quelle formation? Formation du CAFOP là. Pour aller faire quoi? Pour aller apprendre comment enseigner les enfants là. Ah, tu as bac non? Oui. Tu as BBC non? Oui. Tu as fait l'université? Oui. Voilà, après les enfants, bon, ah bah là, il y a formation dans ça encore. Il y a formation dans ça. Non, ça c'est un truc inutile. Tu sais lire et écrire, tu as fait formation. On doit faire formation pour ça. Ah bon? Oui. Ah. Les gars, comment vous allez? Oui, on va bien, mon frère. Il y a quoi ici? Non, c'est mon frère Sam qui a eu son concours. Ah, félicitations mon gars. Ah, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. Dieu merci. Il va en formation au dîner pour aller faire 2 ans. Et il a bac, il a BPC. Voilà, après les enfants, après bon, ah bah là. Est-ce que la formation dans ça encore? Ah bon? Ah, mais ça c'est inutile. D'accord, je vais vous expliquer. Ah ok. Le CAFOP d'Audiné, à l'instar des autres centres de formation, reçoit chaque année des élèves maîtres afin de les outiller au métier de l'enseignement préscolaire et primaire. Ici, à Audiné, nous en sommes à la 42e promotion. Notre première année ici au CAFOP a débuté depuis le 23 octobre 2023 et prendra fin ce vendredi 31 mai 2024. Ceci dit, nous sommes en mesure de nous poser cette question. Quelles sont les activités liées à la formation de l'élève maître en première année? Dans le développement qui va suivre, nous allons parler d'abord de notre stage d'immersion, parler des modules implémentés, parler de notre stage en tutelle et terminer par les activités préscolaires et de la vie scolaire. Suivez. Dès notre arrivée au CAFOP, nous avons été mis en stage dans le cadre de nos formations. Ce stage est appelé stage d'immersion ou encore stage d'observation. Le dit stage a été effectué du lundi 23 au mardi 24 octobre 2023 dans les écoles d'application de l'IEPP Audiné 1. Ce stage avait pour objectif de connaître la vie
et le fonctionnement d'une école préscolaire et primaire. Après ce stage, nous sommes retournés en CAFOP, où plusieurs modules ont été implémentés. C'est dans ce sens que le module intitulé « Maîtrise linguistique pour une pratique didactique efficace » nous a été enseigné du 6 novembre au 4 décembre 2023. Ce module nous a permis de comprendre les contenus de chaque discipline à enseigner à l'école primaire. Suite à ce module, nous avons appris à planifier. Le deuxième module enseigné est la planification des apprentissages. Il a été enseigné du 5 au 15 décembre 2023. Ce module nous a permis de savoir comment l'enseignant doit planifier son temps et ses apprentissages. Planifier, c'est également faire des recherches. La recherche pédagogique, le portfolio. Qui as-tu? Ah, sacré portfolio. Ce module a été vu du 8 au 12 janvier 2024. Il nous a permis de connaître la méthodologie pour la rédaction de nos portfolios. Suite à ce module, nous avons vu la gestion des apprentissages. Le module gestion des apprentissages a été implémenté du 15 janvier au 20 février 2024. Il nous a appris à élaborer des fiches en respectant les méthodologies de chaque discipline et également la gestion de la classe. Après avoir géré les apprentissages, il fallait les évaluer. C'est dans cette optique que le module évaluation des apprentissages a été enseigné du 21 au 27 février 2024. L'évaluation des apprentissages est un processus par lequel on apprend l'enseignement des apprentissages. Ces enseignements nous ont donné des compétences pour faire une évaluation en fin de séance et en fin de leçon. Qu'en est-il de gestion des classes au préscolaire? Parlons de la gestion des classes au préscolaire. Ce module a été implémenté du 29 avril au 3 mai 2024. Il nous a permis de connaître et de comprendre la gestion et le fonctionnement d'une classe au préscolaire. Qu'en est-il de l'enseignant? Le module en valeurs éthiques et déontologiques a été implémenté du 6 au 10 mai 2024. Valeurs éthiques et déontologiques est un triptyque fondamental pour le métier d'instituteur. La conjugaison de ces trois concepts constitue un ensemble de règles morales, c'est-à-dire des normes auxquelles l'enseignant est soumis dans l'exercice de sa profession. À présent, qu'en est-il de l'éducation inclusive? L'éducation inclusive. L'éducation inclusive est un module qui nous a été implémenté du 13 au 17 mai 2024. Elle vise à garantir que tout élève, quelles que soient les difficultés, bénéficie d'une éducation de qualité adaptée. L'objectif principal de l'éducation inclusive est de favoriser la participation, le développement et l'apprentissage à tous les apprenants, tout en respectant la diversité et le respect de l'équité. Après l'implémentation de ces modules en CAFOP, nous avons effectué un stage pratique intitulé le stage en tutelle, qui s'est déroulé du 18 mars au 19 avril 2024 dans les écoles d'application de l'IEPP Odiéné 1. Ce stage avait pour objectif la maîtrise des contenus à enseigner, le respect scrupuleux de la méthodologie en vigueur, le remplissage correct des auxiliaires pédagogiques, l'élaboration correcte des fiches de séance, la participation aux activités scolaires et Ce stage nous a permis d'acquérir des rudiments pour notre futur métier. À la suite des stages et des modules, nous avons participé à des activités de la vie scolaire. Le 20 décembre 2023, nous avons participé à une journée sportive ici à CAFOP, dont l'objectif était de permettre aux élèves de se sentir en communauté. Le samedi 11 mai 2024, nous avons mené des activités de grand nettoyage, toujours dans notre centre, avec pour but de rendre nos locaux propres. La semaine passée, c'est-à-dire le vendredi 24 mai, nous avons eu notre fête de fin d'année, pendant laquelle nous avons posé un acte pour toutes ces personnes qui nous encadrent. L'objectif était
de créer un climat d'entente et d'amour. En fin d'année, pour passer en classe supérieure, nous avons des examens à faire. Ces examens qui se structurent sur 2 volets. Nous avons les épreuves écrites et les épreuves orales qui débutent ce lundi 27 mai et prendront fin ce mercredi 29 mai 2024. Quant aux épreuves écrites, elles débuteront ce jeudi 30 mai et prendront fin le vendredi 31 mai 2024. Pour terminer, je parlerai de tout. Parler de moi ou parler de vous, mais parlons peu et juste. Parler peu, mesdames et messieurs, c'est prendre le temps de remercier tous les acteurs de la formation pour leurs informations tant quantitatives que qualitatives. Lesquelles informations ont participé à notre épanouissement professionnel. Parler juste, c'est aussi s'excuser auprès de la discipline et auprès de ceux qui nous encadrent. Pour toutes ces fois où nous avons confondu bonté et lâcheté de la part de ceux qui nous encadrent, nous le regrettons entièrement. La main sur le cœur, nous prenons l'engagement d'aller à l'école de la bonne attitude l'année à venir. Avec alacrité et témérité, nous nous engageons à relever le défi de l'année prochaine. Dès lors, nous nous posons cette question. Quelles seront les activités de l'élève maître en 2e année? La réponse à cette question ne sera élucidée que lorsque nous irons en classe supérieure. Mais nous savons que nous y arriverons, car nous avons emprunté le chemin que vous nous avez indiqué. Le chemin du savoir-être et du savoir-faire. Tous ensemble, la 2e année. Avec un tonnet d'applaudissements. C'est vraiment la synthèse de ce qui vous attendait, mais c'est aussi montrer en amont la formation. J'ai aimé la concision des dates, vous avez bien mémorisé les dates, on pourrait dire que c'est une touche particulière. J'aimerais vous en féliciter et aussi inviter la promotion. Avant de partir, posez-vous cette question. Est-ce que je suis apte à enseigner? Est-ce que j'ai appris quelque chose?